Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau genre de vidéo. On va comparer les porte-conteneurs CFL Cargo avec les semi-remorques Mars Logistique. Marklin, tout comme Rocco, avait annoncé ces wagons-là pour 2025. Les deux fabricants ont sorti le modèle presque en même temps, quelques semaines d'écart, donc on va pouvoir bien comparer les deux. Je vais directement diviser mon écran en deux, à gauche Marklin, à droite Rocco. Avant de commencer, je voulais préciser que mon avis est complètement neutre, je n'ai aucun intérêt dans cette vidéo, et ce n'est uniquement que mon avis personnel. Alors, il s'agit de porte-conteneurs T3000E, exactement, des CFL Cargo. Le Rocco porte le numéro 66 4x05 et le Marklin 47 473. Le Rocco est vendu au prix de 109 € et le Marklin au prix de 125 €. Et donc le premier point va à Rocco. On a une différence de 15 € par wagon, ce qui est pas mal si vous voulez acheter une rame complète de 4 ou 5 wagons. Et on continue avec le point suivant. Vous déballez d'abord le Rocco et ensuite le Marklin. Alors, oulala, ce qu'on voit dès qu'on déballe le wagon, une multitude de pièces détachées, de toutes les couleurs, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Ça me rappelle un peu les kits Revell à monter soi-même. On va voir un peu la notice, voir si c'est vraiment utile de monter toutes ces pièces. Alors donc, même sur le semi-remorque, il y a pas mal de pièces à monter. Ensuite, sur le wagon lui-même, il y a tous les clips, tous les crochets pour les porte-conteneurs. Il y a la fixation du semi-remorque. Il y a les mains courantes. Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ça ressemble vraiment à un kit à monter soi-même. Donc je vais monter tout ça et je reviens vers vous juste après. Alors là, franchement, il m'a fallu presque 1 heure pour tout monter. Tous les petits crochets, toutes les petites fixations pour si vous voulez mettre des conteneurs et à mettre séparément. Certains d'entre vous vont certainement rigoler, mais il m'a vraiment fallu une bonne heure pour tout monter. Bon, c'est le premier que je monte. Après, bon, on aura peut-être la routine après le 5e, mais quand même, quoi. Il y a vraiment beaucoup de pièces. Parfois, il faut élargir un peu les trous, ou alors il faut ajuster un petit peu. Certaines pièces à clipser et d'autres à coller. Donc, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et puis, vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Il y a exactement les pièces qu'il faut, pas une de plus. Donc, si vous abîmez une pièce, ou alors que vous la perdez, bah tant pis, il n'y en a plus. Bon, le premier T3000E est monté. Ensuite, j'espère qu'il va encore rentrer dans la boîte. Ça, on pourra vérifier après. Bon, après tout ce périple, on commence avec le Marklin. Donc, dès l'ouverture, il y a la petite notice avec, et on voit il y a uniquement 4 pièces à monter soi-même, dont 2 attelages. Donc, ouf, je suis un peu rassuré. Merci Marklin. Voilà les pièces détachées. Rocco comme Marklin ont réalisé le wagon en métal, sauf les pièces détachées qui sont bien sûr en plastique. La fixation du semi-remorque, on va la monter tout comme l'attelage. Les autres parties sont des pièces pour la vitrine. Donc vous voyez, il n'y a vraiment que 4 pièces à mettre, rien d'autre. Donc vraiment là j'ai envie de mettre le point à Marklin pour cette qualité. Également une information importante, c'est que les semi-remorques sont de RPA. Donc c'est vraiment, vous pouvez permuter avec d'autres camions, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce nouveau concept de vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir car c'est toujours beaucoup de travail de vous proposer des vidéos de qualité. Donc ça fait toujours plaisir à voir. On continue avec notre comparaison. Maintenant on va mettre un peu le wagon vis-à-vis. À gauche le Rocco, à droite le Marklin. Bon, ça saute à l'œil carrément, ça pique même. La couleur est complètement différente. Le Rocco est beaucoup plus clair, beaucoup plus flash que le Marklin qui est vraiment vert, vert pâle. Qui a la bonne couleur? Ça, on va pouvoir comparer directement. Voici donc une photo de mon ami Thomas. On voit bien que le wagon est vert flash, donc Rocco a la bonne couleur. Donc, une étoile à Rocco. Vraiment dommage que Marklin ait utilisé une couleur
complètement aléatoire. Donc c'est vert, enfin bref quoi. D'autres points qui sautent à l'œil, c'est carrément le semi-remorque. Donc les Rocco ont également le logo Mars Logistique sur la toiture et pas ceux de Marklin. Donc là pareil, j'ai fait une petite recherche pour voir qui est correct. Et sur cette photo au dépôt de Bétambourg, on voit bien qu'il y a les deux. Donc Rocco comme Marklin sont corrects. Même que je trouve les Rocco un peu plus beaux. On va superposer les deux, donc en haut Rocco, en bas Marklin. On voit bien que le Rocco est beaucoup plus net que le Marklin. Par contre, le point positif du Marklin, c'est que c'est du Herpa et que c'est vraiment compatible avec tous les semi-remorques de la marque Herpa. Qu'avec le Rocco, on est un peu plus limité. La finesse est même reconnaissable à l'avant et à l'arrière du conteneur. Chez Herpa, c'est un peu plus vite fait, quoi. Un peu moins détaillé. Pour ces deux points-là, je mets une étoile à Rocco et une étoile à Marklin. Également, un autre point qui me vient en tête, vu que c'est des porte-conteneurs rail-route, il est également possible de mettre des conteneurs. Par contre, vous voyez là, il y a encore une incompatibilité, c'est que Marklin a des trous pour placer les conteneurs et Rocco, eux, ils ont des petits pins, donc incompatibles. Donc les Marklin sont compatibles avec les Herpa et compagnie, donc si vous avez des conteneurs, vous saurez les mettre sans problème. Mais par contre, vous ne pouvez pas les mettre sur celui de Rocco. Les conteneurs se placent facilement en reclappant les petits pins qui sont sur le côté, justement ceux-là. Niveau qualité des marquages, il n'y a rien à dire. Les deux se vaut vraiment. C'est de la tempographie, c'est net, c'est propre. Rien à dire, franchement, top. Et le point suivant, c'est le point dont j'ai parlé un tout petit peu au début, c'est est-ce qu'après avoir monté toutes les pièces détachées, il rentre encore dans la boîte d'origine pour les ranger, peu importe. Et oui, que ce soit Rocco ou Marklin, les deux rentrent sans problème dans leur boîte d'origine. J'avoue que j'ai vraiment peur pour les Rocco qui ont beaucoup de pièces détachées, mais Rocco a intelligemment prévu de la place dans le plastique pour pouvoir ranger le wagon complet. Enfin, le wagon monté. Pour moi, je suis étonnamment surpris, donc les deux méritent volontiers une étoile. Et pour finir, on va faire un test sur le réseau. Donc c'est une loco là des 8, des CFL. Juste derrière, c'est la version Marklin et le dernier, c'est la version Rocco. On va faire des tests sur les aiguillages, je vais faire un peu quelques tours. Tout mon réseau est sur du R2, donc à voir. On se retrouve juste après pour la conclusion de ce test nouvelle génération. Comme vous pouvez le voir, les wagons passent sans problème sur les aiguillages, ils roulent parfaitement bien. Franchement, le test est concluant. Là, pareil, on peut remettre une étoile à tous les deux. C'est vraiment un roulement parfait. Le niveau de l'attelage NEM est également respecté des deux côtés. Donc, top. Et voilà, on arrive déjà à la conclusion. Alors, acheter un wagon porte-conteneur et devoir monter toutes les pièces détachées soi-même, pour moi, c'est un peu too much, et, surtout pour ce prix-là. Après, comme vu tout au début, il y a une différence de 15 euros. Je préfère mettre 15 euros en plus et avoir le wagon qui est presque terminé. Enfin, mettre l'attelage, la petitification pour la remorque, aucun problème. Mais tous les petits crochets de Rocco, ça m'a franchement dégoûté. Mais niveau qualité, finesse, reproduction du modèle à l'identique, Rocco est loin devant, avec la bonne couleur, les bons semi-remorques, la finesse des semi-remorques. Après, voilà, il y a aussi le problème de l'incompatibilité entre Rocco et les autres marques. Ça, c'est vraiment un point négatif, je ne comprends pas. Bon, enfin bref. Mais pour moi, Rocco est quand même le gagnant de ce test aujourd'hui. Bien sûr, quand on
regarde un peu toute la vidéo, il y a des points positifs, des points négatifs. Ça dépend plutôt comment vous voyez le modélisme. Mon test m'a appris beaucoup de choses dans tous les cas, et j'espère qu'il vous a appris également beaucoup d'informations. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Donnez-moi un peu votre feedback de ce test, enfin de cette comparaison plutôt. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.